Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des télécommunications. Cette date marque en effet la création en 1865 de l'Union internationale des télécommunications, institution des Nations unies spécialisée dans les domaines des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La commémoration de cette journée coïncide cette année avec le 150e anniversaire de cette institution, ce qui donne une coloration particulière à l'événement. Chers compatriotes, le thème de cette journée s'énonce comme suit: innover ensemble. En effet, depuis l'époque du télégraphe jusqu'à l'ère de l'Internet, l'UIT a su bien jouer son rôle de premier plan, celui de connecter le monde aux moyens de communication les plus évolués et innovants. Ces moyens nous permettent aujourd'hui de rester en contact à tout moment et en tout lieu avec nos amis, notre famille, nos collègues, etc. Ne dit-on pas aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire? Au cœur de ces innovations, les technologies de l'information et de la communication qui se retrouvent dans chaque facette de notre vie et nous permettent d'atteindre les objectifs en matière de développement durable. Chers compatriotes, qu'en est-il des innovations en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo? Conformément à la vision de notre chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, vision appelée la révolution de la modernité, notre gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier ministre Augustin Matata Ponyo et à travers le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, vient de lancer un vaste programme de modernisation de nos infrastructures à travers le pays. À titre illustratif, citons 3 projets relatifs à la fibre optique qui permettra à la RDC, primo, d'améliorer la qualité de ses communications, secondo, de baisser sensiblement les coûts des appels et de l'Internet, tertio, d'augmenter le nombre de Congolais qui ont accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces 3 projets sont 1. La connexion Kinshasa-Mwanda par fibre optique. Ce projet est déjà opérationnel depuis plusieurs mois. 2. La connexion Kinshasa-Lubumbashi-Kasumbalesa. Le gouvernement congolais et ses partenaires viennent de terminer la pose de la fibre optique sur 3300 km, l'une des plus longues lignes de fibre optique en Afrique. 3. La connexion Lubumbashi-Beni avec possibilité de prolonger Beni-Kisangani, Beni-Kindu en passant par Lubutu. Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 92 millions de dollars américains, va démarrer sur le terrain dans les mois à venir et permettra à notre pays de se connecter avec les fibres optiques des pays voisins, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Chers compatriotes, ces quelques exemples des projets réalisés ou en cours de réalisation sont donnés pour illustrer la volonté du gouvernement congolais d'accélérer le développement de notre pays dans les domaines des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le développement de ces secteurs aura un impact direct dans les autres secteurs de la vie nationale, dans les domaines sociaux, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la culture, dans les domaines économiques, dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité. Chers compatriotes, notre ambition commune de bâtir un pays plus beau qu'avant est réalisable. Même si le chemin à parcourir est encore long, nous pouvons vous rassurer que cette fois-ci, nous avons pris les bons chemins. Il nous appartient maintenant d'accélérer le pas et ensemble, dans la cohésion, nous atteindrons nos objectifs qui sont la paix, la justice et le travail. Vive la Journée mondiale des télécommunications, vive l'Union internationale des télécommunications, vive la RDC, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie.